Mbote Balandia Babana News, ne tournez pas vos fêtes de mariage en fiasco. Ce sont des moments de grands souvenirs. Sachez comment organiser vos fêtes. Sachez comment organiser des fêtes. Je suis invitée dans les fêtes. Je vois comment les choses se font. Bon, je vois que la barre est encore trop bas. Comment nous pouvons vraiment relever notre barre à la moyenne. Comment organiser une fête de mariage. Que ce soit la fête coutumière. Moins de stress. Hein? Moins d'invités. Ça ne sert à rien d'inviter beaucoup de gens pour un petit budget. On peut, avec au minimum $200, vous pouvez bien organiser votre réception de mariage coutumier. Les papas qui reçoivent chez nous ici, il y a trop d'étapes dans le mariage. Il y a la demande de la facture, après il y a la présentation de la dot, après il y a la fête coutumière, il y a le mariage civil. Mais comment organiser tout ça pour que ça ne puisse pas être étalé dans le temps et ça vous prend beaucoup de pitié? Comment organiser tout ça? Nous allons vous aider. Ne quittez pas, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez suivre comment organiser votre fête sans stress, sans tourner vos souvenirs de mariage en fiasco, sans tourner vos souvenirs en regret ou en inquiétude et en cauchemar. Si on vient dire cauchemar, c'est-à-dire tu vas te rappeler toute ta vie de mariage, comment ton mariage s'est passé. Pour commencer, nous allons commencer par l'étape. Les parents, vous recevez la lettre que votre fille amène, que les parents de son mari écrivent. Vous recevez cette lettre, on vous dit le tel jour nous allons venir. Dans nos coutumes, je sais que comme c'est l'homme qui arrive, c'est lui qui vient, il vient se présenter, c'est lui qui, nous ne l'avons pas sollicité, c'est lui qui arrose. C'est l'homme qui arrose à la première présentation, quand il envoie la lettre, c'est lui qui arrose. Il peut donner $100. Vous achetez 3-4 casiers de bière, c'est-à-dire vous allez discuter présentation des familles, c'est-à-dire les gens qui vont accompagner l'homme et les membres de la famille de la femme, ils vont se connaître ces jours-là, c'est-à-dire vous allez être ensemble, c'est autour d'un verre. Vous allez discuter directement dès que l'homme arrive, vous les accueillez comme chez nous à l'africaine ici. Ouh, ils arrivent, ils entrent, nous les applaudissons. Et on leur présente comment s'asseoir. Il faut bien installer il faut demander à l'homme qui est le papa, qui est la maman. Parfois, on installe les gens d'une façon dispersée. Il faut bien les installer. La famille de l'homme en face de la famille de la femme. Mettez les chaises qu'on s'assoie face à face. S'il y a un grand salon, les autres en face des autres et nous nous regardons. Et papa, maman, tante, oncle, on les installe bien. Et côté ici, ce sont des responsables, ce n'est pas des jeunes, non, non. Parce que là-bas, c'est comme je vous ai dit, le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. La décision que vous allez prendre ces jours-là, c'est juste simple discussion qui peut ne pas continuer. On peut dire, non, non, nous ne sommes pas contents, nous ne voulons pas de ceci, nous ne voulons pas de ceci. Et l'homme peut partir. À ce niveau-là, il n'y a pas d'engagement. Donc, avec un peu d'argent, c'est l'homme qui arrose. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses, non. Tu peux mettre dans ton enveloppe qui accompagne la lettre $50, $100, selon les moyens, et vous envoyez. Et vous qui recevez cet argent, ce n'est pas l'argent que vous allez mettre dans la poche, c'est l'argent que vous allez acheter à boire pour l'accueillir première étape. Pour les gens qui sont trop respectueux comme les hommes responsables, les hommes capables, parce que quand il s'est dit je vais aller me marier, je sors dans une famille, il est déjà préparé. Il est déjà prêt avec toutes ses finances. Et vous allez répondre à la lettre, dire ok, merci beaucoup, nous avons reçu votre lettre et comment vous vous mariez chez vous. À la réponse de cette lettre, c'est toute cette liste. Hein. Peu importe les coutumes, maintenant les gens mélangent les choses. On ne dit pas non, vous êtes du Kasaï ou vous êtes de l'Équateur. Il y a les listes pour éviter toutes les communications là désagréables. On liste. Souvent, c'est habiller le papa, habiller la maman et quelques repas. Et dans les habits les éléments constitutifs de cette lettre, de cette liste là, nous avons l'habit de maman. Bon, maintenant là, il y a
Et la maman et ses soeurs. La maman peuvent être 2, 3, 4, mais on ne peut pas acheter des super oies. On prend un habit de valeur, mais parfois maintenant les gens, comme ils veulent vraiment honorer la famille, ils restent moins exigeants sur les tissus, même avec les demi-super, les chingavi, les grands super. C'est selon que l'homme a tous ses moyens pour... Ce sont des cadeaux que tu donnes à ta belle-mère. Et la belle-mère va se partager ces biens-là, c'est-à-dire habits complets, foulard. Il y en a qui ajoutent maintenant cabello, bon, foulard, et pagne, les babouches. Si tu veux acheter les colliers ou quoi là, bon, ça sont des accessoires, mais la liste reste linéaire, ce sont des symboles. Les papas, c'est la veste, chemise,